Il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, ce sont les mutuelles. Alors dans le secteur de l'optique, les mutuelles, dites-moi si je me trompe, mais sont plutôt incontournables. Mais quelle place peuvent-elles avoir dans la transition écologique? Comment les mutuelles peuvent-elles influencer ce mouvement? On en parle justement avec Carole Rill, PDG d'Optic for Good et présidente de Recycle Optics, et Diego Magdalena, cofondateur et président de Droit de Regard. Bienvenue à tous les deux. Alors, on va être totalement transparent avec vous. Carole l'a un peu dit tout à l'heure, mais initialement, Lionel Fournier d'Harmonie Mutuelle devait être présent dans cette conférence, mais il a eu un empêchement. On imagine qu'il sera là l'année prochaine. On lui envoie un message, en tout cas. Alors, Carole, vous prenez donc sa place. Vous connaissez bien Harmonie Mutuelle. Est-ce qu'il serait possible... Alors, pas d'être la porte-voix non plus, mais en tout cas de nous parler un petit peu, partager un peu leurs actions peut-être en matière de transition écologique pour qu'on y voit un peu plus clair, justement sur le rôle que peut avoir une mutuelle. Oui, en fait, j'avais invité Lionel Fournier pour qu'il parle justement des engagements d'Harmonie Mutuelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent mieux que moi Harmonie Mutuelle et pourront ajouter plus de choses, mais en fait, j'étais impressionnée d'une part par leur engagement, parce qu'ils ont sorti, c'est la première chose que j'ai vue, une newsletter qui publie tous les mois, la newsletter Écologie Santé, où en fait c'est une page donc du coup d'information scientifique, et en fait il y a une expertise entre le lien, il y a une expertise en fait entre la santé humaine, la santé des écosystèmes naturels. Excusez-moi, j'ai mes notes, et la santé de la société, sur toutes les solutions qui peuvent émerger. Et je trouvais ça de la part d'une mutuelle qui fasse ça. Je trouvais ça assez impressionnant. Et donc je voulais qu'il en parle mieux que moi. Mais en tout cas, vous pourrez aller voir justement cet acte-là. Et en faisant mes recherches sur leur engagement, j'ai vu qu'Harmonie Mutuelle et l'ADEME, je ne sais pas si Émilie est dans la salle, voilà, j'ai vu qu'ils ont publié un guide pratique pour préserver la santé et la planète. Et donc voilà, c'est aussi un acte fort, je trouve, de la part du mutuel, ce qui est naturel, engagé par rapport à la santé, et puis en plus la santé de la planète. Et puis en plus, et c'est peut-être pour ça que Lionel Fournier n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est qu'il a eu un nouveau poste, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est directeur d'impact et santé durable chez Harmonie Mutuelle. Donc c'est encore un acte fort, un message fort qui est passé. Et donc en fait, comme est expliqué pourquoi ce poste-là, c'est pour approfondir les engagements environnementaux de l'entreprise et faire de l'environnement un véritable sujet de santé. Et donc du coup, ça devient la direction impact et santé durable. Donc c'est pour ça que je voulais qu'il soit là, et donc j'essaie de passer ce message-là. Je n'ai pas d'action chez eux. Oui, j'allais dire, je précise que Carole n'a pas d'action chez Harmonie Mutuelle. Non, elle me l'a assuré. C'est en toute sympathie, et je vois une main qui se lève, peut-être. Je sais que Cyr, tiens, on te passe le micro, comme ça on t'entendra dans la vidéo, pour peut-être apporter un peu ce sujet. J'ai pas d'action non plus, mais je les suis depuis longtemps. C'est les premiers à avoir calculé leur impact carbone jusqu'au scope 3 dans les mutuelles de santé. Donc, si vous allez très loin, tous les chiffres, vous les trouvez. Si vous les cherchez, vous les trouvez. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont passés entreprises à mission aussi il y a 3 ans. Et les entreprises à mission, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des entreprises qui intègrent leur mission en amont de toutes leurs décisions. Voilà. Donc c'est aussi une belle démarche. Ils ont été dans les premiers. C'est parfait, parce que ça nous fait une transition parfaite pour parler avec Diego Magdalena. Droit de Regard, justement, c'est une entreprise à mission. Alors vous, pour que je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que vous faites, vous ne proposez que des lunettes du panier A, donc ça veut dire des lunettes qui peuvent être remboursées à 100%. Absolument. Le son. Il y a le son. Il y a le son, ouais. Comment, vous déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entreprise à mission ? D'une certaine façon, nous, on est né avec la loi 100% santé, et on est né sur l'analyse d'un besoin en matière d'accès aux soins, besoin pas forcément toujours partagé par les acteurs de la filière. Donc on a un peu creusé la nature de ce besoin, notamment sur la compréhension de ce qu'est le renoncement aux soins.
puisque souvent on fait simplement une simplification entre les gens qui devraient avoir des lunettes et qui n'en ont pas et les autres. Mais nous, on est allé un petit peu plus loin et on a identifié qu'il y avait à peu près un quart des porteurs de lunettes qui avaient des lunettes qui étaient trop vieilles. Donc il y a un problème de capacité à renouveler suffisamment régulièrement son équipement, qui est pour nous une forme de renoncement aux soins, et également une part très significative de l'ordre de 30% des porteurs qui ont fait des renoncements sur la qualité notamment de leur verre, donc sur des traitements ou sur des technologies pour leur verre, pour faire baisser leur reste à charge. Et donc c'est sur la base de ces constats qu'on a créé Droit de Regard, avec une logique qui est inversée par rapport à la logique traditionnelle de la filière, qui consiste à prendre toutes les technologies disponibles, existantes, qui sont au service de la performance et de la qualité des lunettes des personnes, et à les rendre accessibles absolument à n'importe qui, y compris, de façon assez caricaturale, pardon, mais un SDF à la CMU. Voilà. Alors vous êtes donc plus sur une action environnement social. L'action environnementale, est-ce que par exemple, parce que dans le panier A, typiquement les mutuelles, elles sont indispensables pour être remboursées à 100%, elles vous ont aidé sur la dimension écologique pour peut-être justement Alors, absolument aider pas. à influencer la transition écologique? Elles nous ont absolument pas aidés. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, nous, l'analyse qu'on a fait, alors moi je suis pas opticien, je ne suis pas un ancien de la filière comme la plupart d'entre vous. Je faisais du café avant et je travaillais dans le colis encore avant. J'étais à la Poste. Et donc, moi, je découvre cet univers. Et en découvrant cet univers, je me rends compte qu'il y a quand même énormément de flou et de mensonges, d'une certaine façon, qui sont dits et propagés dans cette filière. Et d'une certaine façon, les mutuelles, quelque part, entretiennent un petit peu ce mystère ou ces mauvaises compréhensions de la réalité. C'est vraiment dommage que Lionel Fournier ne soit pas là. Parce que, Carole, vous allez avoir du mal. Oui. Non, mais je ne dis que des choses qui sont vérifiables, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que d'une façon, on a eu. Alors nous, on est acteurs au service du panier A. On est assez peu nombreux dans la filière à défendre la loi 100% santé en optique. On la défend notamment pour son caractère, effectivement, pour son impact social, qui est le cœur de l'entreprise à mission Droit de Regard, avant tout. Notre impact écologique, j'ai été très clair quand on a préparé cet entretien, notre impact écologique, pour l'instant, il est nul. Il est nul. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec l'existant. Aujourd'hui, on n'a pas une taille critique qui nous permet de réinventer la filière. Donc, nos verres, ils sont fabriqués là où les verres de tout le monde sont fabriqués, c'est-à-dire en Asie. Moi, je m'amuse. Je discutais tout à l'heure avec les acteurs qui sont présents ici. Il y en a peut-être dans la salle qui sont bardés de drapeaux tricolores et qui parlent de 100% origine France garantie. Quand vous leur posez la question de savoir où sont fabriqués leurs verres de stock, ils vous expliquent qu'ils sont fabriqués en Asie. Et les verres de stock, c'est 70% des verres qui sont vendus en France, d'une certaine façon. Pas tous, si vous avez suivi les conférences précédentes. Pas tous, mais voilà, on va dire une très très large majorité. On est d'accord là-dessus ? Voilà. On est d'accord. Et d'une certaine façon, sur les montures, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez une situation qui fait que le chiffre n'a pas été donné lors des conférences tout à l'heure parce que la question a été posée. Le chiffre que moi, communément, j'entends sur ce... Et personne n'a jamais apporté une réponse qui va dans l'autre sens, c'est que grosso modo, la part des montures vendues en France qui sont fabriquées en France, je vois monsieur qui fait cet effort-là de fabriquer en France et qui posait cette question tout à l'heure, grosso modo, c'est aux alentours de 3%. La réalité de la situation, c'est celle-là. Et c'est tellement peu dit que les acteurs de la filière et les opticiens eux-mêmes sont convaincus du contraire. Et c'est ce qui amène à ce que, même à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on a des gens qui pensent que le problème du panier A, c'est que c'est fabriqué en Chine. Et que c'est en aucunement, évidemment, le problème du panier B. En creux, la logique, c'est qu'en gros, le panier B, c'est bien parce que c'est fabriqué en France, et le panier A, c'est fabriqué en Chine. Et donc, il faudrait, par exemple, fabriquer le panier A en France. Mais commençons par le panier B. C'est ça la réalité. Et donc, le rôle des mutuelles aujourd'hui, là-dessus, ça serait peut-être, dans un premier temps, de dire la vérité, ou de contribuer à dire la vérité. Voilà, de dire les choses telles qu'elles sont actuellement. Puis après, on peut travailler à partir de cet état de fait pour essayer d'aller vers mieux.
Carole, encore une fois, vous n'avez pas le rôle le plus simple, mais vous, peut-être même à titre personnel, votre travail avec les mutuelles, ça ressemble à quoi? Parce que vous êtes au cœur justement de la transition écologique. De toute façon, même avec ce que je fais aussi bien avec Recycle Optics ou Optic for Good, c'est beaucoup de travail en coulisses, un travail, comme je dis, un travail au corps depuis 5 ans pour faire passer certaines idées. C'est hyper compliqué de faire changer en fait ce système-là parce qu'on changerait tous les contrats. Et changer l'administratif en France, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que même, oui, j'ai une solution pour les lunettes, c'est par rapport au label Optic for Good, c'est de pouvoir identifier les bons acteurs qui sont vraiment éco-responsables. Et donc à partir de là, on peut mieux les rembourser. Mais rien que cette idée-là, ça fait changer tout un système qui est assez old school. Et donc voilà, je dis que c'est un travail au corps. Je ne perds pas espoir parce que ça change, puisqu'on voit certaines mutuelles ont des actions concrètes dans ce sens-là. Mais après, voilà, dans les faits, dans les actes, il faut que, dans lunetterie surtout, il faut que ça change dans le bon sens. Mais on a des... Diego Magdalena, vous n'avez pas été tendre avec les mutuelles. Est-ce qu'il y a une marge de moi, je ne me sens pas offensée. Mais est-ce qu'il y a un peu d'espoir où vous dites, bah oui, là, effectivement, peut-être que vous en voyez certaines qui s'impliquent plus que d'autres, ou une marge de progression, et je pense qu'elle est importante. Oui, je pense qu'il y a énormément d'espoir, évidemment, puisque on voit déjà. Alors, donc, nous, encore une fois, on travaille d'abord sur notre impact social, avant tout. C'est pour ça qu'on est entreprise à mission, et c'est dans cette perspective-là qu'on travaille d'abord. Et on arrive à travailler avec des mutuelles qui, effectivement, s'intéressent à l'accès aux soins, notamment des personnes fragiles, essayent de comprendre où ces personnes sont, pourquoi elles sont en situation de renoncement et comment on peut, avec elles, avec ces mutuelles, avec leur collaboration active, aller à la rencontre de ces gens-là. On a déployé en France un programme, enfin pas partout en France pour l'instant, mais qui s'appelle Droit de regard hors les murs, où on va dans les ESAT, on va dans les entreprises d'insertion, on va dans les entreprises adaptées, on va dans les associations, on va dans les foyers d'accueil, les centres d'hébergement, etc. Où là, le taux de renoncement est dans les 80%, c'est ça ? Où là, grosso modo, on est à 76-77% de personnes en situation de renoncement brut, c'est-à-dire qui devraient avoir des lunettes et qui n'en ont pas. Et comme on est les premiers professionnels de santé visuelle à aller dans ces établissements, on trouve des situations qui sont très anciennes. Des gens qui, c'était Jalil, que vous avez peut-être vu sur M6 il y a quelques jours, qui était dans un centre d'hébergement d'urgence du 115 à Marseille, et qui avait grosso modo 2 dixièmes à chaque œil, et qui avait 65 ans et qui s'équipait pour la première fois. Le renoncement, il est là, d'une certaine façon. En tout cas, les gens les plus éloignés des soins sont là, et on arrive à collaborer avec les mutuelles pour essayer d'aller vers ces gens-là. Et d'utiliser notre modèle. Encore une fois, une entreprise à mission, c'est quoi? C'est très simple. C'est une entreprise. Chaque mot compte. Une entreprise, elle a forcément un modèle économique avec du profit. L'idée de l'entreprise à mission, c'est que ce profit ne soit pas une finalité, mais un moyen. Et un moyen, en l'occurrence, d'avoir un impact social. Mais ça n'enlève pas qu'on a des préoccupations importantes sur notre impact écologique. On voit qu'on part de très très loin, puisque, encore une fois, nos montures et nos verres sont fabriqués dans les mêmes ateliers et les mêmes laboratoires que les montures et les verres de toutes les personnes qui sont les plus grandes marques du marché. Donc on n'a pas de différence ni en termes de qualité, ni en termes d'éco-conception, etc., par rapport à la moyenne de ce qui peut être proposé. D'ailleurs, on essaie même plutôt d'avoir des matériaux nobles, etc. On ne fait pas de plastique injecté, par exemple, et on n'utilise pas le plastique injecté pour faire du faux Origine France garantie, par exemple. Mais vous avez des ambitions concernant les questions environnementales. Mais on a des ambitions concernant les questions environnementales, et encore une fois, on est des nains. Donc c'est vrai que l'aide des mutuelles aussi sur cet axe-là serait d'une certaine façon le bienvenu. Alors avec toujours la difficulté qu'un certain nombre de ces mutuelles sont organisées autour des réseaux de soins. Les réseaux de soins, pardon de mettre encore les pieds dans le plat, mais les réseaux de soins se considèrent comme concurrentes de la loi 100% santé, et donc forcément elles ne nous aident pas.
Et donc ces mutuelles-là, elles sont un petit peu plus loin de nous. Voilà, mais notamment celle de notre invité. Mais il y en a qui ne sont pas dans cette logique, et il y en a qui collaborent, et il y en a qui voudraient, qui sont sincères dans leur volonté de contribuer à transformer les choses, y compris d'un point de vue écologique. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui travaillent de près ou de loin dans des mutuelles et qui accepteraient de venir nous parler ou pas? Oui, merci beaucoup. Vous savez quoi? Venez nous rejoindre. Vous allez venir vous asseoir sur scène avec nous. Encore mieux au réseau de soins, non? Oui, mais... C'est très bien. Non, mais je suis super contente parce que c'est des gestes, c'est peut-être des petits gestes, mais qui ont un impact énorme. Et nous, on le voit à l'association Recycloptics par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que aussi vous mettez en place, Monsieur Israël. Donc, c'est hyper important et ça enclenche la vague. Mais je vais te laisser parler. Oui, merci. Donc, Santé Claire. Donc, je ne suis pas une complémentaire. Et vous santé. appelez comment? Amélie Violot. Je suis la directrice des relations avec les professionnels de santé. Donc, en fait, nous, nos clients sont des complémentaires santé, nos actionnaires également. Et donc, moi, je ne me sens pas vraiment, j'allais dire, ennemie ou je vous entendais. Je pense qu'il y a tous les modèles possibles sur la filière. Santé Claire est également aussi une entreprise à mission qui a vocation à faciliter l'accès aux soins. Alors, non pas forcément des plus démunis, puisque nous travaillons pour les clients de nos clients, donc nécessairement ceux qui ont au moins un contrat de santé dans leur complémentaire. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est pour les opticiens du réseau, donc pour ceux qui sont intéressés par ce modèle-là, c'est de faire une sensibilisation autour de la RSE. Donc on l'a fait dans un premier temps avec les verriers. Donc on a lancé un appel d'offres auprès des verriers et on a mis un fort score, on va dire, pour sélectionner les 4 marques référencées sur la RSE. Donc sur les verriers, c'est peut-être un peu plus simple que sur les opticiens. Pourquoi? Parce que ce sont des industriels, qu'ils ont déjà pris ce sujet-là bien en main. Et donc on a pu les interroger sur leurs initiatives, notamment en matière de consommation d'eau. Parce qu'on le sait, on parle beaucoup de plastique, mais la consommation d'eau dans le verre ophtalmique, elle est très importante. On s'est beaucoup intéressé sur la production de déchets, parce que est une chose de savoir ce qu'on fait du déchet, ça c'est aussi un élément, mais plus on en produit, c'est tout ce qui s'est dit au cours de la journée, moins bien c'est fait, puisque on le voit bien sur les verres de prescription, où là, contrairement aux verres de stock, il y a du déchet, on voit bien qu'entre le palais et le verre fini, il y a de la matière qui concrètement se perd. Et on a pu constater que les verriers ont des vraies démarches là-dessus. Donc on a trouvé ça intéressant. Et donc on a essayé de balayer tout le scope de la fabrication du verre ophtalmique, et même pour les verres de stock. Et en effet, il y en a très peu sur le sol français. Il y en a quand même. Il y en a au moins un, j'en ai un en tête. Mais sinon, la plupart, c'est en Asie. Et on a essayé de voir comment on pouvait l'amener jusqu'au magasin, en ayant évidemment la conscience que l'opticien, ce n'est pas un industriel, il n'a pas forcément la connaissance de ce qui se fait, il n'a pas forcément le temps de s'intéresser au choix de ses fournisseurs. Comment on choisit son fournisseur, ce n'est pas évident, au-delà de l'aspect prix ou de l'aspect style. Et donc on a injecté dans notre appel d'offres quelques critères, notamment le télédétourage, donc pour aller sur la lancée de la consommation d'eau et du recyclage des déchets. Et puis, sur la partie Origine France Garantie des montures, on a interrogé les opticiens sur leur pratique, passé. Qu'est-ce qu'ils ont commandé comme monture Origine France Garantie? C'est, j'allais dire, peut-être une goutte d'eau dans l'océan. On se disait tout à l'heure, qui doit commencer? Et j'ai bien aimé la réponse de Cyr. Tout le monde doit commencer, je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous quelque chose. Peut-être que on ne va pas tous dans le même sens, je vous entendais. Moi, en vrai, je pense qu'on va tous dans le même sens, mais peut-être avec des stratégies différentes. Mais par exemple, sur les réseaux de soins, moi, j'ai toujours nos clients qui choisissent les réseaux de soins, ils n'ont pas que le réseau de soins. On sait très bien que 90% des consommateurs d'optique ne se rendent pas chez un opticien d'un réseau de soins. Donc, en fait, tout est possible, mais celui qui en cherche un, il doit le trouver avec une assurance. Certes, un rapport qualité-prix, mais dans qualité, il
il y a aussi impact social et environnemental, à mon sens. Je suis bien d'accord. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Il me semble qu'il y avait une autre personne qui souhaitait nous partager son expérience. J'ai cru voir une deuxième main levée ou j'ai peut-être halluciné. Si. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez venir nous voir. Oui, tout le monde va sur la scène maintenant. Après les questions, on ne va pas faire venir tout le monde. Hein. Je suis navrée. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors, je suis Laurent Israël et je suis le responsable métier optique de Calixia. Enchanté. Voilà, enchanté. Alors, j'ai entendu des choses chez Santé Claire que je souscris. On se rejoint sur beaucoup de choses. Ça s'est manifesté de notre côté très concrètement depuis l'appel à référencement des verriers que nous avons fait en 2022 et l'appel à candidature des opticiens fait en 2023. Alors, chez les verriers, on s'est préoccupé en effet des aspects RSE. On a demandé des tas de certifications, d'agréments. Certains aspects étaient éliminatoires. Au bout du compte, nous sommes arrivés à 10 verriers référencés dans notre réseau. Une fois ces verriers sélectionnés, on est passé un an après à la sélection des opticiens. Et là, on a eu toute une série aussi de demandes. Alors, le premier point, c'est des équipements en magasin qui respectent des impératifs de recyclage de l'eau, d'économie d'eau, de filtration de l'eau avant qu'elle soit évacuée. Donc, c'est les fameux équipements de filtration qu'il y a à la sortie des machines. Nous demandons aux opticiens d'avoir une proportion minimale, c'est un critère éliminatoire, ce n'est pas un critère scoré, de montures OFG. En l'occurrence, je demande 1% de monture OFG parmi toute la sélection exposée. Ce n'est qu'un premier pas, parce que ce qu'on voulait faire, c'était donner l'impulsion, éventuellement pour les autres réseaux, et donner une vague comme ça, et des nouveaux réflexes de commande, de manière à ce qu'ils aient connaissance avec des fournisseurs. On amène aussi les opticiens, sans que ce soit éliminatoire, vers une valorisation d'une proportion de montures qui sont issues de matériaux recyclés. Tout ce qu'on voit depuis ce matin et ce que l'on voit chez vos exposants, eh bien, on valorise le nombre important de ce type de montures. Donc, on rajoute peu à peu, on crée cet environnement et cet état d'esprit chez les opticiens. J'espère que, enfin, je pense qu'on ne se trompe pas, on arrive à donner aussi un impact sur des habitudes de commande, voilà, et des habitudes de discours aussi auprès des consommateurs. Donc voilà, notre impact se fait de cette manière-là. Bien, merci pour ce partage d'expérience. Vous souhaitez réagir à ce témoignage? Ben non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, on peut même passer aux questions. Oui, non, mais même c'est ça en fait que je voulais mettre en avant. Ces initiatives, c'est vrai que, comme je vous ai dit au début, lors de mon discours d'ouverture, oui, je suis fan du mouvement Colibri, donc chacun fait sa part, mais il faut agir, il faut faire du collectif, et je trouve que voilà, il y a un côté positif du réseau de soins. On tape beaucoup sur les réseaux de soins, mais je trouve que voilà, il y a ce côté positif, peut-être à la transition écologique, peut-être que c'est quelque chose, ça embête, que je peux comprendre, mais en fait, ça permet d'enclencher ce rouage pour avoir de meilleures habitudes. Voilà, mais c'est ce que je voulais faire passer dans cette conférence, et même pour Diego avec ce qu'il fait avec Droit de Regard, c'est vrai que voilà, c'est vraiment ce message-là que je voulais, que c'est l'aspect logique en fait. Je savais pas que tu étais entreprise à mission et donc ça m'étonne pas justement du coup l'engagement que tu as, et qu'on part sur un fait qui est peut-être un peu compliqué, normé par l'État, mais on arrive à trouver des solutions et à avoir l'angle environnemental. Donc, c'est ce message-là. On arrive d'autant mieux à trouver des solutions qu'on va sortir une première monture, ce qu'on appelle nous la monture impossible. Et je suis content parce que du coup, on va pouvoir être référencé par Calixia, et c'est une excellente nouvelle, qui sera à la fois Origine France garantie, Made in Marne, même pour être plus précis, qui sera avec une face en acétate biosourcée, enfin en bioacétate, pardon, et qui sera dans le panier A de la loi 100% santé, donc accessible absolument à n'importe qui, sans reste à charge.
c'est un tour de force, évidemment. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans l'assistance qui pensent que c'est pas possible. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Voilà. Et on a réussi ce tour de force et on est hyper content. Et elle sera encore plus incroyable dans le sens où elle est entre guillemets sur mesure, non pas sur mesure morphologique, mais les gens choisiront un modèle, ils choisiront une couleur et on leur fabriquera à l'unité, à la main, dans la Marne, le modèle couleur qu'ils ont, la combinaison modèle couleur qu'ils ont choisi. Voilà. Alors pourquoi tour de force Quels ont été les obstacles? Les obstacles, ils sont financiers, c'est-à-dire que le prix maximum de vente d'une monture dans le panier A de la loi 100% santé, c'est 30 € TTC. Et donc, pour arriver à avoir ce prix de vente sur un produit qui n'est pas en plastique injecté et qui n'est pas de fabrication chinoise et qui n'est pas, qui présente pas les caractéristiques qu'on trouve habituellement dans le panier A, c'est effectivement très compliqué. Voilà. Vous avez fait comment? On a trouvé la famille. On a trouvé un super partenaire. C'est une entreprise, encore une fois, de la Marne qui s'appelle Luceline, qui est un tout petit atelier absolument génial. Et ils ont eu envie de nous aider à relever ce challenge. Voilà, parce que l'idée derrière droit de regard, c'est de considérer qu'une personne ne doit pas être équipée, que ce soit en termes de performance ou en termes de qualité de fabrication de sa monture, en termes de performance de ses verres ou de qualité de fabrication de sa monture, selon ses moyens. Pas sur les lunettes. Ça peut être normal sur sa voiture, mais pas forcément pas sur les lunettes. Et donc ils apprécient la démarche particulière qui est la nôtre. Et ils ont eu envie de s'y associer pour essayer d'avoir un double impact à travers cette démarche qui est donc à la fois sociale et environnementale. Oui, parfois la solution elle est juste à côté de chez nous. Je propose de laisser le public prendre en main la fin de cette conférence. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une main qui se lève juste au fond. Merci. Bonjour, j'ai une double question. La première, on a parlé des 3% des lunettes made in France et qui ont été faites en sous-titres en opposition à ce qui se fait en Chine. Mais est-ce que vous avez les chiffres pour l'Europe? Parce qu'on sait qu'il y a quand même l'Italie est quand même un grand pays de la lunetterie. Il y a quand même des grosses productions. Donc autant je peux être dérangé ou on peut choisir d'être dérangé ou pas parce qu'il vient de Chine. Donc ça faisait partie de la discussion. Mais l'Italie est quand même pas très loin. On a quand même une partie de la France où des usines peuvent être plus proches des usines italiennes que des usines françaises. C'était ma première question. Et la deuxième, c'était juste que vous donniez des précisions. Vous avez parlé de plastique injecté qui permettent de faire du faux OFG. Et je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Disclosure, je représente un fabricant de matière plastique qui est faite en France. La chaîne de valeur est faite en France. Donc du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne suis pas de la lunetterie non plus, en plus. Alors, pardon. Je vais répondre dans le désordre. Je vais commencer par la deuxième. C'est pas du faux EFG. Ce que je voulais dire simplement, c'est que un moyen souvent de faire de l'origine France garantie, c'est de faire du plastique injecté, ce qui pour nous est la qualité inférieure par rapport à ce que j'ai, par exemple, sur le nez, c'est-à-dire une monture en titane ou des montures en acétate. Voilà. Et donc nous, on ne veut pas faire ce mouvement qui consiste effectivement à, entre guillemets, descendre d'un étage en termes de qualité pour pouvoir avoir un argument marketing qui est l'origine France garantie. Donc c'est plus précisément ça que je voulais dire. Et je conçois que ça puisse être intéressant, mais nous, ce qu'on a essayé de faire à travers la monture impossible, c'est de rester au même étage en termes de qualité de fabrication artisanale, manuelle et de matériaux nobles, et pour autant d'arriver à faire de la fabrication française en la rendant accessible absolument à n'importe qui. Y compris, par exemple, à 40% de nos clients qui sont des personnes à la retraite pour qui l'accès aux lunettes est devenu aujourd'hui dans notre pays un problème. Et sur votre première question, c'était sur le... Alors, moi, le chiffre qui m'a été donné, qui n'est pas un chiffre officiel certifié par des organismes, etc., mais c'est un chiffre qui m'avait été donné il y a à peu près 2 ans et demi par un journaliste de la filière qui n'est pas
personne que j'aperçois là-bas, c'était que 97% des montures vendues en France étaient fabriquées en Chine. Donc, à l'exclusion évidemment de l'Italie ou d'autres pays. Et souvent, j'ai soumis ce chiffre à un certain nombre de professionnels expérimentés, ce que je ne suis pas, vous l'avez compris, de notre filière. Et la réponse première que j'ai à chaque fois, c'est au moins. Donc voilà ce que j'ai, moi, comme élément. Encore une fois, ça n'est certifié par personne. Ce serait bien qu'on trouve une source quand même à ce chiffre, effectivement. On va creuser. Laisse les gens dont c'est le métier. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent comme ça. En tout cas, la situation de départ est effectivement très éloignée de l'objectif. Et donc, la partager de façon lucide, c'est déjà une première étape pour essayer de s'organiser tous ensemble pour aller vers mieux. Bien, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je vous laisserai les poser en coulisses parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je remercie donc Carole Ril, PDG d'Optique for Good et présidente de Recycle Optique. C'est Diego Magdalena, cofondateur et président de Droit de Regard. N'hésitez pas à poser vos questions après la conférence.